Les 3 erreurs de timing qui font échouer 80% des hommes qui veulent stopper le divorce. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et transformer leur mariage. Donc la première erreur de timing, ça va être de vouloir accélérer les choses beaucoup trop vite. Par exemple, en posant un ultimatum. Donc vous dites à votre épouse, il faut que tu décides maintenant ou c'est terminé. Donc, vous accélérez encore plus le divorce au lieu de faire l'inverse. Parce que là, vous accélérez la dynamique, la dégradation de votre mariage en lui mettant la pression. Elle se dit que mais finalement, il n'a pas changé. Il veut me mettre la pression. Il veut me forcer à prendre des décisions maintenant. Il veut contrôler déjà le rythme. Il veut toujours contrôler tout. Il est toujours dépendant. Il est toujours désespéré. Et elle n'a pas confiance. Or, vous, c'est le contraire, justement. Vous voulez ralentir pour lui laisser le temps d'avoir confiance en vous, pour lui laisser le temps de changer la perception qu'elle a de vous. Parce que la perception actuelle qu'elle a de vous, c'est que vous n'êtes pas l'homme fait pour elle. Vous êtes un homme qui la rendait malheureuse. C'est pour ça qu'elle veut divorcer et vous fuir. Donc, il ne faut absolument pas faire ça. Ensuite, la deuxième erreur, ça va être d'abandonner trop tôt au premier refus de votre épouse. Donc, pendant 2-3 mois, vous avez tout fait pour sauver votre mariage. 2-3 mois, crescendo, vous avez progressé, etc. Et au moindre refus de votre épouse, peut-être qu'elle refuse de répondre à un de vos messages, ou vous l'avez invitée au restaurant, ou je ne sais où, elle a dit non. Là, tout d'un coup, vous stoppez tous vos efforts, vous ne faites plus rien. Là, votre épouse, elle va se dire, finalement, il n'était même pas sérieux. Puisque au premier refus, il abandonne tout. Donc, tous ces efforts, en fait, n'auront servi pratiquement à rien. Après, effectivement, vous avez le droit de vous reposer, de vous sentir pas bien pendant 2 ou 2 jours, mais il faut reprendre vos efforts. En fait, c'est la constance qui va payer. C'est pas en une seule fois. Et votre épouse, en fait, ce qu'elle va regarder, c'est pas les fois où vous avez fait du bien, mais les fois où vous allez échouer. Parce que c'est malheureusement ces points-là qui vont montrer si vous êtes un homme solide ou si vous êtes un homme fragile qui n'a pas changé. Puisqu'elle essaye de vous tester pour savoir si vous avez changé ou non. Elle va vous pousser à bout. Donc, il ne faut pas vous laisser aller. Il faut être un homme solide, il faut être courageux. Et ne pas abandonner au premier refus de votre épouse. Donc, ça va être un mauvais signal pour elle. Ensuite, erreur numéro 3, attendre passivement que votre épouse décide de tout votre avenir. Donc, vous remettez tout votre avenir auprès de votre épouse en disant « Moi, j'attends un signe de mon épouse, j'attends qu'elle me reprenne, j'attends que ceci, cela. » Attendre n'est pas une stratégie, attendre n'est pas une option. Personne ne viendra vous sauver, le destin ne vous sauvera pas, votre épouse ne vous aidera pas non plus, donc vous êtes le seul, vous devez être acteur de votre propre vie. Donc il va falloir prendre des initiatives, lui proposer d'aller au restaurant, envoyer des messages, échanger avec votre épouse. Si vous n'échangez pas avec elle pour lui montrer que vous avez changé, comment voulez-vous qu'elle se rende compte que vous avez changé? Par quel miracle? Ça n'existe pas. C'est à vous de faire ce travail-là. Il n'y aura personne d'autre. Moi, je ne peux pas faire ce travail-là avec vous. Vos amis, vos collègues ne peuvent pas faire ce travail avec vous, à votre place. Il n'y a que vous. Donc, il faut prendre vos responsabilités et vous dire, je suis leader de mon mariage. C'est à moi de prendre les rênes de ma propre vie, de mon propre mariage et je vais mettre les actions en place. Vous ne restez pas inactif. Vous ne restez pas passive, les bras ballants à attendre. Non, rien ne viendra. Si vous ne bougez pas, rien ne bougera. La situation ne s'arrangera pas toute seule. Donc, pour tous les hommes qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, je propose un coaching gratuit de 45 minutes pour vous aider à apaiser les émotions de votre épouse et recréer un lien, une connexion avec elle. Je propose également un guide ultime gratuit qui s'appelle les 5 étapes pour stopper le divorce, sans la manipuler bien sûr et sans la supplier. Donc pour ça, vous avez les liens en description de la vidéo, vous avez juste à cliquer ou bien vous m'envoyez en commentaire, vous écrivez « Stopper le divorce » avec guide ou coaching et je vous répondrai. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.